Donc ça devrait le faire, ouais, j'ai l'impression que tout le monde se connecte. C'est cool. Ça fait longtemps que vous vous connaissez? Quelques années quand même, hein? Ouais, ça commence à faire, hein, depuis que j'ai créé Microdonnées et que je me suis associé avec Antoine, hein, de toute façon, hein, je crois que c'est ça, hein, dès le départ, il nous a présenté. Ouais, c'était ça. C'est ça, hein. C'était ça. Ça doit faire Donc ça 3 fait quoi, ans. ça fait 3 ans? Ouais, 3 ans, ouais, la boîte a 3 ans, un peu plus, mais ouais, on s'est connus à Vera, quoi. Ça Ok. commence à faire, hein. Ça commence à faire. T'es en Belgique aussi? Ou Non, alors je t'épargnerai le changement d'angle de vue parce que je suis dans le sud de la France, en plein soleil, donc à Cannes. Je sais pas où t'es, toi. on va pas faire ça. Voilà. On va pas faire ça. L'objectif, c'est pas de narguer, hein. Aujourd'hui, on va essayer d'être carré. Non, ouais, je suis basé à Cannes et puis pas mal à Paris, du coup, avec mes associés, comme la plupart des clients sont là-bas, tu t'en doutes. Donc, je fais des Génial. allers-retours. Ouais. C'est le seul point positif du Covid, c'est la possibilité de faire du full remote. Ça s'est démocratisé. Du coup, nous, on le fait vraiment à fond et c'est pas mal. C'est top ça. Nous, on est à Dublin, Nice. Ah, j'ai un de mes devs qui a Dublin pour le coup. même Donc, climat. Ok. ouais. Apparemment, il y a une sorte de coworking qui ressemble un peu à Station F là-bas. Il est basé là-bas. Donc, je sais pas, je te dirai à l'occasion. Ça a l'air Ouais, nice en tout cas. Alors, où est-ce qu'on peut voir si d'autres personnes ont rejoint? Dans People, People en bas. Ouais, je vois People. Il y en a 5. Ouais, c'est ça. il y a Bertrand et Patrice, il me semble. Ouais. Bonjour à vous deux. Je sais pas s'ils nous entendent. Ouais. Bertrand nous a répondu. Ah, top. Hello. Hello, Bertrand.
Alors. Je pense que ça serait peut-être bien de commencer parce qu'en fait, bonjour du coup à tous ceux qui sont là avec nous, ceux qui ont réussi à passer. J'ai l'impression que ça bloque du côté de Livestorm, que je peux même pas faire passer un message en vidéo ni quoi que ce soit. Donc, Tu veux... hello à tous. Kémy, tu veux me donner 30 secondes? Je vais peut-être essayer vite fait. ouais, bien sûr. Ouais, juste au cas où. Bon, écoute, j'aurais essayé, mais je peux pas faire plus que ça, heureusement. Je reposte le message. Ça marche. C'est toujours plaisir ces problèmes en live. Effectivement. C'est le risque du direct. Ça rajoute un peu de spice. Voilà. C'est ça. En tout cas, pour ceux qui ont réussi à migrer, déjà, merci d'être là, vraiment. Ça nous fait très plaisir. Ben, vous allez être très privilégiés. Ça va être une session super VIP, là, avec assez peu de membres en live. Mais écoutez, de toute façon, l'avantage de podcast, c'est qu'il y a le replay. Donc, peut-être je peux vous laisser commencer. Et puis, il y aura plus de personnes en replay qu'en live, mais ça fait partie du jeu. Ça marche. Merci beaucoup, Camille. Écoutez, on va démarrer. Et puis, comme le disait Camille, de toute manière, il y a le replay. On va pouvoir l'envoyer au reste des membres de la communauté. Moi, je me présente rapidement. Je suis Yann Petretti et je travaille chez Notion, où je suis en charge des programmes startup pour la région EMEA. Et en tout cas, bienvenue à ceux qui sont là aujourd'hui à notre deuxième épisode d'Enseigne avec Jérémy Faucret. Et pour rappel, les sessions Enseigne sont destinées à parcourir un véritable flux de travail,
qu'un fondateur essaie de créer pour son équipe dans Notion avec un expert Notion. Celui ou celle-ci peut poser toutes ces questions et ou préoccupations qui surviennent au moment de la construction. La session sera donc rythmée par notre expert Notion, Jérémy. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Jérémy est un incontournable de la communauté française. Il gère notamment The Toolbox, une agence no-code, ainsi que Notion for Business. Notre invité est Anthony Gazzola, cofondateur et co-CEO de Microdoing. Anthony nous rejoint aujourd'hui afin de nous parler de sa volonté de créer un système Docker sur Notion pour son entreprise, donc Microdoing. Cette session va durer environ 1 heure. On va essayer de tenir dans les 45 minutes de coup. Et elle est complètement informelle. Donc déjà, elle l'était à la base, mais maintenant qu'on est 10, elle peut l'être encore plus. Donc surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions et on va essayer de répondre dans le chat avec Camille, ou bien on va les passer directement à Jérémy et Anthony une fois que la session est terminée. Je propose de du coup laisser la parole à Jérémy et à Anthony encore une fois pour qu'ils puissent se présenter et ensuite passer à la construction en live de la solution Docker. Merci beaucoup à tous. Merci Yann. Nickel. Anto, je te laisse te présenter et Microdoing par la même occasion. Avec plaisir. Moi, je vais réduire le temps de présentation vu qu'on a un short time. Très rapidement, du coup, je suis, comme l'a dit Yann, co-CEO de Microdoing, une société qu'on a créée avec mes associés en 2019, avec pour volonté de révolutionner, de réinventer le développement des hommes et des organisations et de manière plus large, la manière d'apprendre et de se développer. Et aujourd'hui, en alliant de manière très intéressante la technologie et l'humain, avec un positionnement qui est celui, en fait, en quelque sorte, d'un cabinet de conseil outillé. Donc, on va être sur du B2B et on va créer des dispositifs de formation et de transformation pour des entreprises en complet sur mesure. Voilà, donc, on est vraiment un pied dans la Startup World, Startup Nation, et puis un autre pied dans la partie organisme de formation, cabinet de conseil, un positionnement qui est intéressant et un peu complexe aussi parfois. Mais, voilà, aujourd'hui, on est très content de cette boîte, on a une belle croissance, on n'a pas levé de fonds. Et aujourd'hui, du coup, je suis ici avec Jérémy pour pouvoir parler OKR parce que on avance très bien, on a une très forte force de frappe en sales et niveau organisationnel. Maintenant, on a besoin de vraiment cadrer nos OKR. Et du coup, j'espère qu'on va arriver à quelque chose de très intéressant à la fin de ce code. Voilà, Jérémy. Je sais pas si tu as d'autres éléments que tu veux que je présente, mais si c'est assez complet, on peut enchaîner. Cool. Non, moi, ça me paraît assez complet. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus, vous pouvez aller visiter le site internet de Microdoing. C'est microdoing.com, je pense. Exactement, ouais, tout à fait ça. Et du coup, sans transition, on va pouvoir attaquer. Alors, peut-être juste en guise d'introduction, pour ceux qui étaient là à la première session, on était vraiment parti from scratch. J'avais construit avec l'équipe d'Osol un petit template pour la gestion des dépenses et des notes de frais. Ici, j'ai fait un choix un petit peu différent puisqu'on va partir d'un template existant qui est celui des OKR de Buffer. Alors, j'ai fait ce choix parce que les OKR, c'est une méthodologie de gestion de la performance qui est très spécifique et qui est en fait assez dure à adapter et à adopter en entreprise. Je me suis rendu compte en travaillant avec pas mal de boîtes sur des sujets d'OKR et de gestion des OKR qu'en fait, à partir de la théorie, il y avait souvent un socle commun, mais que la plupart des entreprises allaient en fait personnaliser leur système d'OKR pour mieux s'adapter à la façon dont elles fonctionnent. Et du coup, on va partir d'un modèle qui est bien connu de la communauté Notion, qui est celui des OKR de Buffer, qui est une très grosse boîte active dans la gestion des réseaux sociaux. Et donc, on va en fait partir de ce point de départ et personnaliser ce modèle avec les implications qui sont chères à la gestion de la performance chez Microdoing. Du coup, je vais partager mon écran. Hop. Et on va pouvoir s'y mettre. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Ça fonctionne bien de notre côté, Jérémy, je pense. Ok, génial. Alors, du coup, juste pour faire un petit tour d'horizon rapide de ce modèle et voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, les OKR, ça tient pour objectif, le O, et Key Results, c'est le KR.
Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir ici en fait deux bases de données. Une base de données qui va être la base de données des objectifs et une base de données qui va être la base des KR, les Key Results, les résultats clés. Alors ces deux bases de données, elles sont connectées l'une avec l'autre par une propriété de relation. Et donc chaque objectif va être connecté à plusieurs résultats clés. Et donc, chaque objectif est en fait une vision assez long terme et assez large d'un objectif en fait duquel on veut se rapprocher. Donc ici, par exemple, créer un lieu de travail que nos employés aiment. C'est quelque chose qui est relativement abstrait et qu'on va venir concrétiser par des résultats clés. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour créer un lieu de travail que nos employés aiment? Comment est-ce que ça va pouvoir se concrétiser? Eh bien, par exemple, en ayant un score d'engagement des employés qui va être supérieur à 80% ou en augmentant notre note moyenne sur Glassdoor, qui est donc un site internet et une plateforme qui note les employeurs, où les employés peuvent venir mettre une note à l'entreprise dans laquelle ils travaillent, une note sur 5, et donc augmenter la moyenne sur Glassdoor à 4,5. Et donc, c'est ça qui va permettre, en fait, c'est ces résultats clés qui vont permettre de venir objectiver un objectif plus large. Et donc, comment ça se passe au niveau de ces résultats clés? Il y a plusieurs propriétés qui sont nécessaires pour calculer la progression par rapport à un objectif. Il va falloir définir une valeur initiale et une valeur cible, et également une valeur actuelle. Et en fait, la manière dont on va calculer la progression, ici qui est une formule, c'est qu'on va calculer la progression en fonction de l'évolution de la valeur actuelle par rapport à la valeur initiale et à la valeur cible. Alors, du coup, par rapport aux besoins qu'il y a et qu'Anthony m'a exprimé avant cette session, on a discuté de thèmes en fait qui sont importants dans la gestion de projets chez Microdoing et qu'on ne retrouve pas forcément dans la gestion classique des OKR, qui peuvent être par exemple des actions, donc des actions à prendre pour atteindre ces résultats. Également des commentaires qu'on n'a pas forcément retrouvés ici. Du coup, en fait, tous les différents points qui sont notés et qu'on va essayer en fait d'intégrer à ce template pour produire quelque chose qui soit plus proche de la réalité opérationnelle de Microdoing. Voilà pour l'intro. Anthony, est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis complètement prêt. Merci pour l'intro, elle est hyper claire. Ok, génial. Alors, du coup, petite question préalable. Est-ce que tu es confortable avec cette façon de travailler sur les résultats clés? Et est-ce que tu es d'accord de mettre finalement des résultats clés objectivables au centre de la stratégie opérationnelle que vous menez chez Microdoing? Ouais, complètement. C'est même, j'ai envie de te dire, et on en a parlé en amont, c'est exactement ce qui nous manque, c'est qu'aujourd'hui, on n'objective pas assez. On met des projets, on met des objectifs qui sont vastes, assez abstraits, et on a besoin vraiment de traquer, de mesurer et de voir où est-ce qu'on avance et de faire des rapports d'étonnement plus précis grâce à ce type de template et de tableau. Donc, ouais, complètement. Ok, trop bien. Et pour autant, on est d'accord aussi qu'il manque quand même un niveau un petit peu plus granulaire pour réussir à diviser ces résultats clés en actions qui vont pouvoir être menées par les membres de l'équipe. Ouais, complètement. Ok. Donc, ce que je propose dans un premier temps, c'est qu'on crée une nouvelle base de données qui va en fait être une base d'actions, de tâches, donc des tâches beaucoup plus actionnables qui vont pouvoir s'ajouter à ces résultats clés pour pouvoir donner des directives en fait aux membres de l'équipe. Donc, pour ça, c'est très simple. On va créer une base de données qui va être une base de données de tâches. Et cette base de données, la première chose qu'on va faire, c'est la connecter à notre système existant. Alors, de ton côté, est-ce que ça te paraît logique, Anto, de connecter ces tâches par rapport à des résultats clés, par exemple? Ouais, complètement. Ouais, c'est ça que… Ok, alors c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'on a essayé de faire en toute transparence déjà auparavant, mais de manière moins bien faite, on va dire. Donc, ouais, complètement. J'aime bien ces différents niveaux de granularité en 3 parties. On a besoin d'un objectif vision, entre guillemets, plus long terme et des actions claires à mener pour l'ensemble de l'équipe.
OK, donc on va créer une propriété de relation. On va simplement lier au résultat clé ici. On va du coup ajouter également cette propriété dans la base de données des résultats clés qui va s'appeler tâche. C'est parfait. Et on va du coup ajouter la relation. Hop. Donc là, on a notre propriété tâche qui vient de s'ajouter et donc on peut maintenant avoir des tâches qui vont être connectées à ces résultats clés. Alors, il y a une progression qui s'effectue au niveau des résultats clés qui est donc définie par les différentes valeurs qu'on a ici, la valeur initiale, la valeur actuelle et la valeur cible. On est bien d'accord que ce serait trop complexe ou trop granulaire de définir la progression des résultats clés en fonction de la progression des tâches. Parce que c'est une question, hein, vraiment. Ouais, ça serait un peu compliqué en effet. Nous, déjà, sur les tâches, c'est vraiment du tasking classique. Après, on a besoin de traquer ça uniquement sur les résultats clés. Déjà, ça serait déjà excellent. Ok, génial. Donc, j'imagine que les fonctionnalités et les propriétés dont on va avoir besoin pour cette base de tâches, en fait, finalement, c'est plutôt de répartir la charge de travail. Exactement. Aujourd'hui, pour te le partager, Jérémy, on a déjà aussi un outil de tasking. Nous, de notre côté, on utilise un autre outil qui est Asana. Mais voilà, aujourd'hui, au sein de Notion, comme on vise à tout centraliser dessus, c'est hyper important de le lier aux OKR et d'avoir au moins un suivi de tasking par rapport à ces OKR. Donc, j'imagine qu'on ne va pas être sur des micro-tâches. Je pense que notamment ce que vous gérez avec Asana, c'est par exemple le backlog produit ou la construction de la plateforme tech que vous avez, donc avec des tâches qui sont vraiment très, très granulaires Exactement. et une liste de tâches très spécifiques. Et donc, l'objectif ici, c'est de créer des tâches, mais qui soient quand même beaucoup moins granulaires que ce qu'on peut avoir dans Asana, qui sont en fait des actions à accomplir. Mais qui pour autant sont pas j'allais dire du micro-doing. Ouais, c'est ça. tu peux oser l'utiliser, mais en tout cas, tu as vraiment bien résumé la pensée, Jérémy. En fait, si tu veux, le Asana sert beaucoup aux tech et nous, à titre perso, pour le reste de l'équipe et les fonctions support et les sales, c'est vraiment une to-do perso, en fait, finalement. Nous, on va beaucoup plus se centraliser sur ce Notion pour nos tâches sans avoir ce micro-tasking qui est pas forcément utile. Super. Bah ça, c'est très clair. Alors, ce que je propose déjà de faire dans ce premier temps et qui peut être intéressant, c'est ici d'ajouter une vue pour avoir en fait les tâches par résultat clé. Et donc, je vais utiliser pour ça une vue que j'aime bien, qui est la vue Kanban. Par résultat clé. Et on va utiliser la vue Kanban qu'on va en fait grouper au travers de la relation. Et donc, on peut grouper par résultat clé, ce qui va nous permettre du coup de tous les obtenir comme ça. On va masquer les groupes vides et colorer les colonnes. Et on va trier de façon manuelle. Hop. Et donc là, on va pouvoir venir ajouter des tâches. Alors, est-ce que tu pourrais me partager, par exemple, un objectif que vous avez et est-ce qu'on pourrait le diviser en un ou deux résultats clés et puis en quelques tâches? Ouais, complètement. Si tu veux, aujourd'hui, un objectif qu'on a, nous, de notre côté, qui est assez vaste, c'est de l'exploration sur des business lines. Et il y a une business line notamment, c'est développer la business line des directeurs commerciaux. Ça, aujourd'hui, nous, c'est un gros objectif qu'on a sur le prochain trimestre. Et ensuite, on va pouvoir le décomposer en différentes actions, je pense, et qui résultent et tasks, du coup. D'accord. Donc, si on décide de développer la business line des directeurs commerciaux, j'imagine qu'en termes de résultats clés, on pourrait avoir, par exemple, le nombre de directeurs commerciaux qu'on va contacter au cours des prochains mois. Ouais, exactement. Alors, il y aurait cette notion de contact et peut-être, je ne sais pas si on peut l'ajouter dans un deuxième temps, il y a la notion de contact et la notion de closing aussi, je pense, qui est importante pour nous de notre côté. Ouais. Donc, on va se dire, par exemple, qu'on veut contacter quoi, peut-être une centaine de directeurs commerciaux? Ouais, sur le trimestre, ça me paraît bien. Pas trop ambitieux, mais bien. Ah, excuse-moi, Il faut l'être. Il faut l'être. Donc, contacter une centaine de directeurs commerciaux et on se dit quoi? Qu'il faut en closer
peut-être 5 par exemple. Ouais, je dirais pour être encore une fois ambitieux, 10%, donc allons pour 10, ça serait bien. D'accord. Hop. Voilà. Donc du coup, là, on va pouvoir se connecter à notre objectif qui va être de développer la business line des directeurs commerciaux. On va, alors là, dans le résultat clé, on peut ajouter un responsable. Donc ici, pour l'exercice, je vais m'ajouter moi. Hop. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, Jérémy. Il y a aussi cette notion qui est hyper importante pour nous. Après, je suppose que tu vas le mettre dans la vue Kanban en tâche aussi. C'est ce côté, est-ce qu'on peut visualiser par personne, vu que comme ça, on peut vraiment faire un suivi au cas par cas. Moi, ça Oui, m'intéresse. bien sûr. Alors ça, on peut le faire, hein. Du coup, l'idée, ça peut être par exemple ici de créer une vue Kanban par personne et simplement de grouper sur le responsable. Hop. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Alors évidemment, on peut aussi changer les propriétés, hein. On pourrait par exemple ici avoir la progression, on pourrait avoir l'équipe. Voilà, ça permet d'ajouter un petit peu de granularité. Hop. Et donc de l'avoir sous cette forme-là. On pourra aussi trier et filtrer les objectifs, par exemple, que de ce trimestre pour obtenir une vue plus granulaire. Hop. Et comme ça, au moins, on l'a. Donc ici, on pourrait par exemple aussi créer une équipe commerciale. Ça va un peu s'apparenter au thème de vertical du coup et de thématique qu'on avait ici, où on voudrait en fait avoir plus de granularité, si je comprends bien, au niveau de la gestion de ces objectifs. Donc là, on parlerait d'une équipe commerciale en fait. Ouais. Ou d'une thématique commerciale. On peut peut-être ici changer pour renommer et appeler ça plutôt une thématique. Hop. Et donc, je reviens, j'en profite pour faire une aparté sur le fait que quand on démarre en fait avec un modèle comme ça, c'est très facile du coup de personnaliser son modèle et de changer simplement des propriétés pour adapter le modèle à la manière dont sa propre entreprise fonctionne ou sa propre équipe fonctionne. Hop. Alors ici, pareil, on se dit quoi? C'est des objectifs trimestriels? Ouais, on va fonctionner trimestriel, ouais, complètement. D'accord. Donc ici, on va juste s'ajouter une date de fin. Et on est quoi sur le Q2 du coup? Là, on est déjà sur le Q2, ouais, fin de Q2, ouais. Ça avance vite. Avec un démarrage au 1er avril et puis une fin au 30 juin? Ouais, parfait. Allez, super. Voilà. Donc ici, on va être du coup sur le T2. 2022, voilà. On pourrait du coup, hein, je retourne dans mon objectif par personne. Imaginez par exemple ici filtrer pour obtenir une meilleure visibilité avec uniquement les objectifs du T2. Hop. Parfait. Voilà. Donc ici, on a nos résultats clés. Et donc, ici, on va pouvoir fixer les valeurs. Alors, quand on dit contacter 100 directeurs commerciaux, ça veut donc dire que la valeur cible, on est à 100. Ouais. Techniquement, la valeur initiale, on est à 0 au début de l'exercice. Pareil ici, on est à 0 au début de l'exercice, mais avec une valeur initiale qui est à 10. Est-ce que vous avez déjà commencé à contacter des directeurs commerciaux du coup? Ouais, complètement. On a déjà entamé aujourd'hui sur la valeur actuelle. J'estimerais environ 20, une vingtaine. 20, disons 20. Je pense que ça doit être. D'accord, une vingtaine. Et au niveau du nombre de personnes closées, est-ce que vous avez déjà réussi à exploiter cette business line en closant des deals? Ouais, 2 déjà. Ok. Parfait. Très bien. Et donc, est-ce que on peut maintenant venir ajouter des tâches sur cet objectif ou sur ces différents objectifs? Alors, je vais les ajouter ici. Contacter 100 directeurs. Hop. Et closer 10 directeurs. On les a là. Alors, on va les avoir comme ça. Ici, donc, on peut les avoir dans une vue comme ça en Kanban où on va avoir tous les objectifs les uns à côté des autres. Il me semble que ici, on n'a pas de template. Alors, ce qu'on pourrait imaginer, qui est quelque chose que moi j'aime bien faire,
c'est un template dynamique où on pourrait imaginer du coup ici copier le lien de cette base de données, venir ici se créer un petit modèle qu'on appellerait nouveau résultat clé, et dans lequel en fait on viendrait créer une vue liée de la base de données qu'on pourrait filtrer directement sur le résultat clé associé par le nouveau résultat clé, ce qui permettrait en fait d'avoir du coup un filtrage dynamique et d'avoir directement les tâches qui seraient connectées à ce résultat clé quand on crée le modèle. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, du coup, on masque la vue évidemment du résultat clé puisque tous les résultats clés seront les mêmes, et c'est-à-dire le nouveau résultat clé. Par contre, on aura besoin du responsable et on peut aussi s'ajouter, comme c'est une tâche, une case à cocher avec une propriété terminée pour prévenir de l'accomplissement de la tâche. Voilà. Alors là, on reste dans quelque chose de très simple. Donc l'idée, ça peut être ça. Voilà. Et alors, du coup, ce qui peut être pas mal quand on fait ça, c'est que, alors, on a une vue ici. Alors là, le nouveau résultat clé, il y a une tâche qui est déjà créée. Donc ça, c'est un petit oubli de ma part. On va supprimer ça. Voilà. Tchac. Et du coup, ça voudrait dire que ici, je peux créer mon template. Hop, et je vais avoir ma liste de tâches qui s'affiche directement. Et donc, est-ce qu'il y a des tâches en particulier pour closer 10 directeurs commerciaux que tu voudrais afficher ici? Je peux te dire des tâches qu'on a déjà mis en place, qu'on peut ajouter là, parce que c'est déjà du fait, mais il y avait création d'un script, d'un argumentaire concrètement, un script pour ce persona précisément, création d'une liste de prospects aussi. Ça peut être une deuxième tâche. Après, j'essaie justement d'avoir une. Contact, là, on est dans quoi? On est dans closer des directeurs commerciaux. Peut-être que la création d'une liste, c'est plus dans la partie contact. Ouais, complètement. Alors, ouais, ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir venir ajouter ici. Hop, création d'une liste de prospects qualifiés. OK. Voilà. Création d'un argumentaire pour ce persona. Est-ce que tu vois d'autres tâches? J'en profite en même temps pour ajouter le responsable. Sur le contacter les 100 directeurs commerciaux, parce que ça en fait partie aussi, il y a le côté benchmarker les événements networking, en fait, parce qu'aujourd'hui, en plus du pur outbound qu'on fait à distance avec nos emails, il y a aussi tout l'aspect networking. Donc, on prend part à des événements un peu job dating, où on rencontre des directeurs commerciaux qui sont assez intéressants. Tu peux mettre ça aussi, je pense. D'accord. Voilà, alors ne nous fustigez pas sur notre usage du franglais parce que c'est relativement scandaleux sur cet objectif-là. Désolé. Est-ce qu'on en a un autre dans closer 10 directeurs? Sur closer les 10 directeurs, là, comme ça, de tête, j'en ai pas un tout de suite. Alors, attends, laisse-moi y réfléchir. Non, là tout de suite, non, j'en ai pas un qui me sort tout de suite. Création de l'argumentaire persona, et puis j'ai envie de te dire, continuer à faire du follow-up en permanence, et peut-être aussi pour closer. Alors, à voir si tu le mets dans l'un ou dans l'autre, mais il y a aussi ce côté préparation d'une proposition commerciale adaptée, parce que toutes les propositions commerciales sont différentes en fonction des personas aujourd'hui. Ils ne proposent pas la même chose. D'accord, préparation peut-être de modèles. Ouais, les templates, ouais, ça modèle. Ouais, on va éviter le franglais justement. Excuse-moi. Ouais, préparation de modèles de présentation commerciale. Yes. Ok, très bien. Je pense que là, sans aller trop loin dans les précisions, au niveau de l'exercice, on a un résultat qui est prouvé. C'est-à-dire qu'on va avoir pour chaque résultat clé des tâches qui vont venir donc s'ajouter ici, qui sont connectées à nos résultats clés et qui vont vous permettre de suivre déjà de créer des actions pour faire avancer la progression de ces résultats clés, pour être sûr de pouvoir les atteindre, et ensuite de pouvoir gérer notamment par personne les tâches à faire. Est-ce que
Est-ce que ça te convient comme ça, du coup? Ouais, ça me parle bien. Et encore une fois, je pense que tu l'as bien compris. L'objectif, c'est pas d'avoir du micro-tasking. Et j'aime bien ce côté juste 2 à 3 tâches maximum sur les key results parce qu'on le sait, hein, les OKR, tu dois avoir 3, 4, 5 OKR max et puis, objectifs. Et puis après, sur tes key results, c'est pareil, 3, 4 par objectif. Donc, ça me paraît bien. C'est très cohérent. Génial. Eh ben, c'est très bien. Du coup, il y a peut-être un point qu'on peut aborder maintenant. Alors, je vérifie l'heure en même temps. Il y a peut-être un point qu'on peut aborder maintenant et qui est, à mon sens, peut-être le plus intéressant. Avoir des objectifs, c'est très, très bien. Mais la question, c'est en fait, comment est-ce qu'on les suit? Au cours de quelle occurrence, de quelle manière est-ce que vous allez faire le suivi de ces objectifs et de ces résultats clés? Alors ça, c'est une question qui est hyper intéressante. Et si tu veux, moi, dans la projection que j'ai aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir un suivi hebdomadaire sur mes key results et sur mes tasks, bien évidemment. Alors, je te dirais hebdomadaire ou toutes les 2 semaines, ça peut être déjà bien. Et après, D'accord. tous les mois, faire au moins un point d'avancement sur l'objectif. Ça serait aujourd'hui ce qu'on ferait avec bien évidemment un point d'orgue qui serait fin de trimestre, un rendez-vous sacralisé pour voir si on a bien avancé sur chaque objectif. D'accord. Donc, en fait, on aurait deux types d'occurrences. On aurait un point bi-hebdomadaire, donc toutes les 2 semaines, pour checker Ouais, plutôt l'avancement des tâches, yes. et un point tous les trimestres pour checker du coup l'avancement des résultats clés et des objectifs. Exactement, ouais. Ok. Tout à fait ça. Ça veut dire qu'au point de vue des tâches, donc ici, on ajouterait une échéance. Ouais, sur les tâches, il y aurait besoin d'une échéance, tout à fait, qu'on pourrait ajouter. Alors certaines tâches seront sur lesquelles ce sera plus pertinent. Tu vois, typiquement, j'entends création de l'argumentaire pour le persona. Il y a une échéance à avoir si on veut déclencher les meetings. Après, pour contacter les 100 directeurs commerciaux, bah, généralement, on se laisse l'échéance qui sera sur le trimestre dans son ensemble, tu vois. Mais C'est ça. ouais. Donc en fait, on va plutôt avoir au niveau des résultats clés le meeting trimestriel. Alors qu'au niveau des tâches, en fait, on va avoir des échéances et une vérification plutôt au niveau hebdomadaire, bi-hebdomadaire. Exactement, ouais, tout à fait. Ok. Alors, donc on va mettre une échéance. J'imagine qu'il y a un intérêt à checker des tâches qui seraient en retard. Exactement, ouais. Donc si on peut les faire apparaître en gros en rouge, ça me va. Ok, ça marche. Du coup, ce qu'on va peut-être se faire, c'est créer une toute petite formule sur cet effet-là et se dire, par exemple, qu'on va checker la date. Alors, on va faire quoi? On va checker la date en fait entre l'échéance et aujourd'hui. Date between now, hop, and échéance in days. Hop. Et alors, j'ai juste regardé ce que ça donne ici. Donc voilà, là, il nous reste du coup, pour une échéance qui serait au 11 mai, on a un 14. Donc en fait, ça veut dire que j'ai mis ça dans le mauvais sens. Hop. Donc c'est plutôt comme ça. Voilà, donc moins 14. Donc là, ça voudrait dire qu'on est en retard. Du coup, on va faire end terminé. La proposition, elle est où? Hop. Voilà. Choc. Et on va prendre ça. Du coup, ça doit être plus petit que 0. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, l'idée, c'est de voir ici les tâches en retard. Terminées. Voilà. Hop. Alors, non, on a l'inverse. Alors, Si je peux me permettre, c'est le MT que tu cherches peut-être? ouais, on peut essayer.
En fait, j'ai une formule que j'ai l'habitude d'utiliser. Ouais, là, on est. Voilà. Mais du coup, en fait, j'hésitais à mettre du texte ou à le faire juste en checkbox comme ça. Moi, j'en ai une qui est pas mal. Je vais voir si elle peut s'appliquer. On va peut-être pas s'attarder là-dessus. Je check juste une seconde. C'était le piège sur lequel dans lequel on était tombé sur la première Ouais, session. c'est justement pour ça que je veux pas faire trop compliqué. Et je vous mettrai en fait je pense un template à ce niveau-là qu'on a construit qui est vraiment top. Je vérifie juste s'il peut s'appliquer parce que je ne sais plus ce qu'on avait dedans. Ouais, il est un peu compliqué. Ok, bon, on va y aller comme ça. Je vous partagerai du coup un template plus complet dans le lien pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire en fonction des dates, ajouter en fait du texte au niveau de la fonction pour dire si une tâche est plutôt en cours, plutôt en retard, plutôt atteinte à temps, atteinte en retard, etc. Mais pour l'instant, on peut garder peut-être juste ceci. Du coup, là, l'idée, ça va être qu'on va créer une vue dans laquelle on va peut-être afficher toutes les tâches dont l'échéance est dans la semaine à venir, par exemple. Hop. Ouais. Hop. Quelle vue te conviendrait? Tu veux les voir peut-être par objectif? Par objectif, ça me paraît bien, ouais, s'il te plaît. Ok. Donc, dans ce cas-là, l'idée, c'est peut-être encore une fois de faire un Kanban. On va grouper par résultat clé. Colorer les colonnes. Masquer les groupes vides. Afficher les propriétés. Avoir du coup la propriété terminée. Et peut-être du coup, ouais, la propriété retard, c'est pas ouf de la mettre comme ça. Alors, ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, c'est d'avoir une vue avec les tâches en retard. Je pense qu'à faire très rapidement, ce sera plus facile. Et on pourrait imaginer filtrer, du coup, sur retard et dire retard et cocher. Et comme ça nous permettrait, là, d'avoir toutes les tâches qui sont en retard. Ouais, c'est pas mal. Une vue par personne aussi, par responsable, ça peut être pas mal pour moi, parce que je fais pas mal de one-one avec l'équipe pour pouvoir être traité au cas par cas. Ça peut être intéressant aussi de mon côté. C'est pas trop complexe à faire. Non, c'est très bien. Donc, l'idée, tu voudrais avoir une vue, par exemple, sur les tâches par personne, c'est ça? Donc, Ouais, trier les tâches par responsable. Ouais, ça serait top. Ok, donc là, on les a par résultat clé. Là, on a les tâches en retard. En fait, typiquement, ce qu'on pourrait imaginer, c'est sur les tâches en retard, de les avoir par responsable, si c'est plus simple. Et donc, on pourrait imaginer ici, les avoir, par exemple, par responsable. Alors, celle-là, elle n'a pas de responsable. Hop. Mais alors, où est-elle? Ok. Voilà. Et du coup, là, on pourrait imaginer, par exemple, rajouter l'échéance. Hop, pour la voir. Et éventuellement aussi le résultat clé associé. Yes. Voilà. Et donc, ça, c'est une vue qui, toi, pourrait être assez pratique pour les one-to-one, par exemple. Ouais, tout de suite, comme ça, je peux avoir une visu très claire et je peux suivre et voilà, vous poser aussi des questions, hein, toujours dans des dimensions de management. Pourquoi tu n'y arrives pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est aussi l'objectif de cet outil-là. Hein, je ne sais pas si on l'a clairement évoqué, mais moi, c'est vraiment un outil de suivi qui permet de suivre au cas par cas l'ensemble des équipes. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas de vue claire sur qui fait quoi, à quel moment et dans quel cadre et dans quel objectif ça rentre.
Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est ça. C'est un bel outil de pilotage. Ok, très bien. Et là, je te fais aussi du coup une vue par responsable où tu auras du coup toutes les tâches et on peut peut-être filtrer pour dire toutes les tâches qui ne sont pas, qui restent à faire, donc qui ne sont pas encore terminées. Hop là. Ok, donc ça, voilà, ça fait des bons exemples du type de vues qu'on peut créer au niveau des tâches. Et maintenant, est-ce qu'il y a des vues que tu voudrais voir, du coup, peut-être pour les résultats clés, peut-être de les trier par objectif? Ouais. Donc là, on peut imaginer en fait plus ou moins le même fonctionnement que ce qu'on a fait pour les tâches. Donc on peut imaginer par exemple un Kanban. Alors ce qu'on peut aussi imaginer qui pourrait être pas mal pour avoir plus de granularité, c'est du coup de se servir d'une des nouvelles fonctionnalités. Et hop. Qui est du coup de grouper. Et on pourrait les grouper par exemple par objectif. Hop. Voilà. Nice. Et donc là, ça permettrait du coup de... Alors, je vais en rajouter. Elle est récente, cette fonctionnalité, Jérémy? Oui, elle est récente, elle est relativement récente. C'est-à-dire que la dernière fois qu'on a travaillé ensemble sur votre chaîne, elle n'y était pas du tout. Okay. Ça fait quelques mois, il me semble. Ok, nice. Je suis passé Voilà. à côté. Et donc là, de quoi? Je suis passé à côté alors, mais c'est super nice, super pratique. Voilà, et donc ça c'est pas mal parce que du coup ça va nous permettre de grouper et même en fait avec le petit accordéon pouvoir voir vraiment ce que tu souhaites pas. Et donc là ça vraiment fait un toggle en fait. C'est cool. Ouais, c'est ça, exactement. Et de grouper du coup là les résultats clés par objectif. Et donc ça me permet d'avoir tous les objectifs ici et d'avoir les résultats clés à l'intérieur et toi de pouvoir faire un suivi efficace de chacun des résultats clés par objectif. Ouais, super nice. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres points pour toi qui sont importants? Là, pour l'instant, je pense avoir toutes les vues qui me paraissent les plus pertinentes là tout de suite sur cette overview-là. Donc non, je te dirais que pour l'instant, ça me paraît hyper clair. Ok, très bien. Désolé, ton écran est juste un petit peu flou des fois, du coup, j'essaie juste de lire, mais ça va, c'est ma connexion qui est Ah, tu veux... Alors, je peux peut-être agrandir. Je pense que c'est lié à ma connexion, mais parfait, ouais, super. Ah ouais, bon. Ouais, parfait. Donc ouais, dans les objectifs, on n'a pas de vue spécifique. On a juste la progression pour voir directement où on en est. Donc globalement, après, tu peux changer le statut ici. Donc se dire, voilà, est-ce qu'on est sur les rails ou est-ce qu'on est à risque par rapport à tel ou tel objectif. Donc ça, c'était vraiment dans le modèle de base avec également les responsables. Alors là, ici, au niveau des responsables, on pourrait imaginer avoir uniquement les valeurs uniques au cas où il y ait deux responsables qui soient identiques sur un objectif. Sur l'agrégation, donc ça permet d'avoir uniquement les valeurs uniques. Voilà, au niveau des résultats clés, on les a par objectif, par personne, alors éventuellement par équipe, mais je ne sais pas si c'est le plus pertinent pour toi. Donc évidemment, tu peux aussi supprimer ces vues si besoin. Hop. Et puis après, on a la vision des tâches. Alors du coup, il y avait aussi un point qui était dans votre système de gestion initiale, c'était celui des commentaires. À quel niveau est-ce que c'est important pour toi d'avoir des commentaires? Alors, pour moi, c'est un truc en plus qui peut être pratique. C'est simplement, tu vois, toujours dans ce côté collaboratif, c'est est-ce que à un moment ou un autre, je rencontre une difficulté, je peux le mettre directement dans le Notion et avoir un suivi, en fait, tout simplement, tiens, je rencontre telle difficulté sur une tâche ou par rapport au key result, c'est peut-être pouvoir le mettre. Alors nous, on l'avait fait de manière assez archaïque, comme tu l'as vu sur un Excel au départ. Mais du coup, si on peut l'ajouter là dans le Notion, ça me paraît intéressant aussi. Ok. Et donc, à quel niveau est-ce qu'on le mettrait?
Plutôt au niveau des tâches pour moi, pour Au niveau l'instant. des tâches? Ouais, au niveau des tâches, vraiment, tiens, j'ai besoin d'un coup de main là, j'ai pas réussi à avoir tel truc, tel Ok. doc. Voilà, au moins Ça, comme ça, du moi, quand je fais mes suivis, je peux avoir vraiment toute l'info directement. Ok. Ça, du coup, je pense que la meilleure manière de faire, c'est de travailler ici, en fait, avec le fil de commentaires que tu vas avoir dans chaque tâche, où tu vas pouvoir faire exactement ce que tu viens de dire. Donc, par exemple, je rencontre. Ouais, c'est ce que j'allais dire finalement, c'est déjà une fonctionnalité existante, tu n'as pas besoin de créer du dessus. C'est ce qu'on fait déjà sur Asana, sur chaque tâche en nominative, tu tags la personne, tu mets ton feedback et puis on traite ça comme Voilà, ça. exactement. Et donc là, tu peux ajouter ou joindre un fichier et tu peux également mentionner une personne. Ouais, ça me va très bien. Du coup, ouais, c'est intégré, c'est parfait. Donc voilà, ouais, ça c'est intégré directement dedans. Et il me semble que par rapport au reste, Ouais, on a fait le tour vertical, thématique, action, ouais. ouais, Échéance, commentaire. On a plus ou moins tout couvert. Ouais, c'est pas mal. C'est un très très bon début. Franchement, c'est excellent. Là déjà avec ce type d'outil, je m'en sors déjà bien. J'ai une visibilité claire. C'est top. Ouais, c'est cool. Et du coup, ouais, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, tu vois, on arrive à créer ça en quelques dizaines de minutes, quoi. Ouais, c'est parfait. Je vois Bertrand qui met une remarque intéressante par rapport à Asana, tu sais, où tu peux lier des tâches avec des sous-tâches. Ça peut. Alors peut-être qu'ici, dans le système qu'on a envie de mettre, vu qu'on veut simplifier justement et pas créer une granularité trop importante sur les tâches, c'est pas forcément pertinent, mais ça pourrait être mis en place éventuellement. Alors ici, il y a peut-être une idée qui pourrait être de créer un modèle sur les tâches et d'avoir plutôt du coup une liste d'actions Ouais, ok. comme ça et de se dire ensuite on rajoute des to-do, quoi. Ouais. Moi, j'aime bien l'idée dans des cas spécifiques où vraiment tu as une macro-tâche que tu veux subdiviser en micro-tâches, pourquoi pas, c'est intéressant. Voilà, sans pour autant recréer une base de données, rentrer dans la complexité d'une liaison ou d'une relation, se dire on va simplement venir ajouter des points importants ici pour donner plus de contexte par rapport à une tâche à accomplir. Ah, mais parfait. Ah, mais tu vois, on a survolé autre chose parce que j'avais mal compris ce que Bertrand disait, mais il disait qu'on pouvait relier des tâches Asana directement pour les remonter dans Notion. Donc du coup, tu crées un lien intelligent entre les deux. C'est pour aller encore plus loin, ça pourrait être pas mal. Ouais, on peut peut-être faire ça directement via l'API, en effet. Ok, nice. En tout cas, c'est quelque chose qui est cool en termes de prochaine étape, je pense. Vu que là, pour l'instant, on décompose les deux outils, mais pourquoi pas les lier à un moment ou à un autre. Tout à fait, ouais. Il y a des connexions qu'on peut créer. Est-ce qu'il y a d'autres questions là dans l'assemblée? Alors, en tant que voix, je reviens. C'était vraiment super. Pour le moment, je n'ai pas vu de questions très spécifiques, en tout cas à ça. Mais n'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit dans le chat, soit dans la partie Ask a Question de Crowdcast, puisque là, il nous reste encore quelques minutes. Donc, S'il n'y a pas de questions, moi, je voulais vous montrer quelque chose, du coup, plutôt par rapport aux formules qu'on peut avoir dans ce type d'objectif. Alors, je ne peux pas recréer toutes les formules en direct parce qu'elles sont complexes et ça m'a pris du temps, mais je voudrais peut-être juste vous faire un petit tour d'horizon de ce qui est possible de faire. Et alors, du coup, il faut arrêter le partage ici pour le mettre de l'autre côté. Hop. Ici. Voilà. Ou là, est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, toujours. Ok, nickel. Où là, du coup, on est sur notre système The Toolbox de gestion des objectifs, où du coup, nous, en termes d'OKR, en fait, on n'a pas d'OKR à proprement parler, mais on a un système d'objectifs internes où en fait, on va fixer des objectifs. Comme là, par exemple, on doit créer des nouvelles présentations commerciales, des nouveaux sales decks. On a un template d'objectifs où on va avoir du coup une description des objectifs avec le quoi par exemple et le pourquoi. On va venir détailler clairement ce qu'on attend en fait de cet objectif interne.
Donc, en l'occurrence, qu'est-ce que c'est? Ici, par exemple, designer et créer une présentation commerciale en PDF pour chaque offre de service de The Toolbox. Et pourquoi est-ce qu'on le fait? Pour augmenter le taux de conversion en facilitant la prise de décision et en raccourcissant le cycle de vente. En l'occurrence, les actions à accomplir, donc ici, il n'y a rien de spécifique, mais on a là, pour le coup, une base de données d'actions qu'on peut ajouter. Et par contre, en fait, on va aller nous plus loin avec pas mal de formules différentes où en gros, on va fixer pour chaque objectif un objectif de temps à passer. Le temps passé, nous, on appelle ça des commits. Et donc, en fait, on va, pour chaque heure qu'on passe sur un projet interne, on va déclarer cette heure dans une base de données qui s'appelle la base de données des commits qu'on a ici. Et en fait, on va donc déclarer le nombre d'heures qu'on a envie de passer sur un objectif, définir une date de début, une date de fin et la date aussi à laquelle l'objectif va être atteint. Et en fonction de ces quelques données, donc du nombre d'heures qu'on veut passer et de la date de début et de la date de fin, on va pouvoir en fait produire plusieurs formules, notamment en fait une formule de la charge à prévoir par semaine. Et donc ça, c'est une formule qui va nous dire, en fait, en fonction du nombre d'heures qui étaient prévues à passer sur l'objectif et du temps qui reste à passer sur l'objectif, voilà combien de temps, de façon indicative, il faudrait passer par semaine sur cet objectif pour pouvoir l'atteindre à temps. De la même manière, on a le nombre de commits, donc le nombre d'heures qui ont été passées sur un objectif la semaine dernière, où du coup, là, en fait, on va venir chercher le nombre d'heures qui ont été passées, le nombre de commits qui ont été déclarés la semaine dernière et venir l'afficher ici. On va aussi avoir un statut sur cet objectif pour définir si cet objectif il est à venir, s'il est en cours ou en retard, ou atteint en retard ou atteint à temps. Et on va aussi avoir le temps restant, donc ici en l'occurrence 6 jours, qui est du coup simplement le temps restant entre la date butoir et aujourd'hui, et aussi l'avancée qui va venir compter en fait le nombre de commits qui ont été consommés par rapport à cet objectif. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a terminé à 57%, mais ça veut dire que sur le nombre d'heures qu'on a projeté de passer sur ce projet ou sur cet objectif, en fait, on a déjà consommé 57% du temps qui était prévu. Voilà. Et donc, c'est assez cool de voir ça parce que ça permet en fait d'aller assez loin après au niveau de la définition des objectifs et de se dire que si on veut pousser sur un système, par exemple, d'OKR ou d'objectifs internes ou de gestion de projet, en fait, avec les formules, on peut vraiment faire exactement ce qu'on veut et on peut aller beaucoup plus loin dans l'analyse et la gestion. C'est impressionnant, c'est top. C'est vrai que c'est la step d'après, mais c'est vraiment hyper poussé. Hein. Ces formules permettent de faire des choses hyper intéressantes. On réfléchira à mettre ça en place par la suite. En fait, c'est vraiment, il faut faire étape par étape. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est vraiment de fonctionner de façon itérative. En fait, ça sert à rien de construire des formules très complexes quand on démarre, mais c'est simplement de se demander déjà comment est-ce qu'on peut mettre en place un outil qui va donner de la visibilité et permettre d'actionner cette stratégie pour être efficace. Et puis après, petit à petit, de voir sur quel point est-ce que des formules vont pouvoir donner plus de visibilité et vont pouvoir nous aider à être encore plus efficaces ou à encore mieux gérer le déploiement de la stratégie. Ouais, hyper intéressant. C'est top. Il est déjà 14h, hein, vraiment. On a été bon dans le timing, je pense. Et voilà. Ouais, parfait timing. On y est. Super. Bon, mais merci beaucoup en tout cas parce que c'était hyper instructif et puis je pense qu'on a quelque chose qui correspond vraiment à ce dont on avait besoin. Donc merci beaucoup. Mais avec grand plaisir, Anto. Yes, tout plaisir. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup. C'était super cool. Et j'imagine que du coup, il y aura des questions qui vont arriver après. N'hésitez surtout pas ou à nous les envoyer directement. On va les faire suivre à Jérémy. Et sinon, on se voit au prochain épisode de En Scène. Parfait. Avec grand plaisir. On sera là, Yann. Merci. Merci à vous. Salut. Merci à tous. Au revoir.